C'est pas top de faire une vidéo quand on a la crève. Ça fait 6 fois que je recommence la vidéo, j'en ai marre. Ah putain, la prochaine fois je me soigne avant de faire une vidéo quoi. Oh putain. Salut à tous. Alors au programme de la vidéo d'aujourd'hui, déjà je suis complètement malade. Je chope ma crève annuelle, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et donc je vais essayer, tant bien que mal, de vous présenter le dernier bricolage en date que j'ai réalisé. Donc vous vous souvenez très certainement de la cartouchière souple, la cartouchière que je fixe, que je mets sur mon bras pour mes parties au fusil à pompe. Donc ceux qui ne l'ont pas vue ou ceux qui voudraient la revoir, je vous mets le lien de la présentation de cette cartouchière dans la description. Et donc vu que j'ai récupéré quelques cartouches supplémentaires, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une cartouchière supplémentaire. Seulement, je voulais pas en refaire une deuxième comme ça, parce que ça servait à rien, c'était pas utile. Et je voulais en faire une qui allait se fixer justement sur le fusil à pompe. Donc cette fois-ci, je suis parti, hop, sur un modèle rigide. Alors, là, il faut savoir que je ne l'ai pas peinte pour le moment. Elle est brute de décoffrage. Tout simplement parce que je n'ai plus de peinture noire, j'ai personne autour de moi qui en a et je vais pas acheter, pour le moment, je vais pas acheter une bombe de peinture uniquement pour peindre ça, ce serait complètement débile. J'attendrai d'avoir des travaux de peinture plus importants à faire pour acheter une autre bombe de peinture et pour peindre celle-ci. Alors, cette petite cartouchière, vous voyez, bon là, oui, c'est vraiment brut de décoffrage, c'est vraiment assez moche pour le moment. Elle a été faite en PVC, donc avec des chutes d'un tube de PVC 250 qui traînait, que j'avais utilisé pour je sais plus quelle connerie encore. Et j'ai récupéré donc pour faire ma cartouchière. Donc elle se comporte, enfin elle se compose de, on va dire, deux éléments différents. La plaque qui est en dessous et les slots pour y fixer les cartouches. Donc tout a été, on va dire, thermoformé. Moi j'y ai fait tout doucement avec un briquet parce que je n'ai pas de décapeur thermique, mais si vous voulez faire un bricolage du genre, un décapeur thermique est quand même l'outil qui vous sera très très utile. Ça va beaucoup mieux, ça chauffe de façon bien plus uniforme. Et par contre, utilisez des gants, hein. Que vous utilisiez un briquet ou un décapeur thermique, il faut y faire avec des gants, c'est quand même plus prudent. Donc une première plaque que j'ai découpée à peu près à la taille que je voulais, donc vous voyez à peu près là la taille qu'elle fait. Cette longueur-là sur un peu plus de 2 cm, ouais 2-3 cm de largeur. Donc que j'ai chauffé, que j'ai aplati tout simplement, que j'ai bien poncé pour la faire bien droite et pour que la colle adhère bien. Et ensuite 5 petits slots, vu que j'ai 5 cartouches supplémentaires, j'ai refait 5 petits slots pour y mettre des cartouches. Donc là pareil, j'ai découpé une bande de PVC que j'ai chauffé, que j'ai fait venir faire prendre la forme d'une cartouche et ensuite légèrement resserrer pour que la cartouche ne soit pas libre dedans, qu'elle soit tout simplement tenue quoi. Donc vous voyez après que j'ai juste à venir y enfiler hop mes cartouches comme ceci, hop. Ça tient suffisamment bien, ça bouge, je peux y secouer, hein, il faut quand même tirer dessus pour les enlever. Après ça se fait assez facilement. Mais voilà, ça donne un résultat, bon là, qui est de cette couleur qui va encore pas très très bien, mais ça donne un résultat assez sympa. Ça fait sur le pompe un look assez stylé. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est un petit bricolage qui m'a pris quelques heures. Le tout est fixé sur la plaque. Là, je ne me suis pas cassé la tête, hein. J'ai acheté hop, de la colle bicomposant, donc de la colle époxy. Là, c'est la Patex, je crois que j'ai trouvé en supermarché pour 4 € et des brouettes le tube. Donc vu qu'il y a eu un fail dans la construction, j'en ai utilisé un peu plus, mais avec un tiers à peu près de la contenance d'une seringue comme ça, ça suffit simplement pour faire un bricolage comme ça. Donc c'est encore, principalement tous les matériaux là c'est de la récup, donc c'est encore un bricolage qui au final coûte pas très très cher et puis qui est plutôt pratique. Donc j'ai fait hop mes 5 slots de cartouches supplémentaires pour trimballer mes 5 cartouches hop, supplémentaires. Et voilà, hop, celui-là, faudra que je le desserre un petit peu parce qu'il est un peu serré. Et voilà, ça vous fait une petite cartouchière
plutôt sympa qui, comme je vous dis, m'a coûté 3 fois rien puis pas grand chose, hein, juste le prix de la colle vu que les chutes je les avais déjà. Il restera plus qu'à la peindre quand j'aurai de la peinture. Donc voilà, coût total, là, je vous dis, 4-5 € de colle, le reste c'est de la récup. Après, un truc qui serait peut-être pas mal, c'est d'y faire avec du Kydex. Comme beaucoup maintenant utilisent pour faire des holsters rigides ou d'autres bricolages, des étuis de couteaux, tout ça. Avec du Kydex, c'est vrai que ce serait peut-être sympa à faire, mais pareil, j'en ai pas. Et pour un essai, j'avais pas forcément envie de faire une commande, d'acheter du Kydex juste pour faire ça, quoi. Donc j'ai préféré faire avec du PVC. Là pour le moment ça tient très bien. C'est quand même un truc qui est assez costaud. Les cartouches sont très bien tenues, donc on risque pas de les paumer en courant. Donc voilà, c'est du fait maison, quoi, c'est du bricolage. Et pour la fixation, j'ai pas pensé, pour la fixation sur le pompe, vu que la surface là de la plaque est bien plate, j'ai utilisé, là je sais pas où je l'ai foutu, ça doit traîner quelque part, un banal scotch double face. Je voulais pas rajouter je sais pas trop quelle connerie encore qui fasse le tour du pompe pour fixer la cartouchière. Je voulais pas non plus, j'aurais pu utiliser la colle pour venir y coller sur le pompe, mais je me suis dit si ça pète, je me retrouve complètement gouaqué parce que j'ai une cartouchière qui est collée sur le truc et que je peux pas enlever. Donc j'ai pris du scotch double face, du scotch double face de bricolage, quoi, qui sert normalement à fixer un miroir sur du carrelage, enfin au mur sur du carrelage, à fixer n'importe quoi sur un mur. Donc j'en ai mis une bonne épaisseur en dessous, j'ai collé dessus et puis là je peux tirer dessus, hein, ça ne bouge absolument pas, quoi, il n'y a aucun souci. Et après, je peux quand même venir avec une lame au cas où, la faire sauter, la décrocher si jamais elle casse, si jamais je veux l'enlever, au cas où il y a un souci, quoi. Donc avec un genre de double face, voilà, ça tient impeccablement bien. Et puis ça donne un petit look assez sympa au fusil à pompe, quand elle sera peinte, bien évidemment. Donc voilà. Petit bricolage rapide, sympa, qui coûte pas bien cher et puis qui donne un effet assez stylé au fusil à pompe. Donc voilà, comme je vous ai dit, du PVC, un briquet ou le mieux étant un décapeur thermique, vous faites prendre la forme des cartouches, vous collez le tout sur la plaque. Et puis, faut bien penser y resserrer un peu, parce que si vous faites prendre la forme et que vous y mettez direct, les cartouches, en fait, elles vont circuler. Donc, il faut y réchauffer un petit peu au centre du slot, là, puis le resserrer à peine, attendre que ça refroidisse. Et puis là, les cartouches vont vraiment être un peu plus serrées dedans. Elles vont tenir sans risquer de se béner la gueule, quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez appréciez ce petit bricolage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire, en mettant un pouce vert et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Salut, airsoftez bien et à la prochaine!